Quels sont les types d'interventions les plus fréquentes à Bessines? Alors, à Bessines, les plus fréquentes, c'est souvent le secourisme. Même dans la plupart du cas, dans tous les centres de secours, on dit à peu près que 80% de nos interventions sont du secourisme. Après, le reste, ça va être tout ce qui va être incendie, feu de maison, feu de cabanon. Et après, l'évolution, feu de forêt. Et voilà à peu près et les missions diverses avec le VTU, toute utilité. Mais 80% sont des interventions du secourisme. En plus, avec Saint-Pardoux, vous avez tout ce qui est malaise sur les plages, les blessés. Donc voilà. À quelle fréquence la caserne est-elle appelée? Là, à l'heure à laquelle on fait l'interview, on est à peu près à 706 interventions Mais c'est 706 pour l'année 2025. pour l'année 2025. Donc c'est 2 fois par jour en fait. Ouais, alors des fois on peut avoir pendant 2 jours 0 intervention, mais des fois on peut avoir 5, 6 interventions sur une journée. En combien de temps devez-vous vous préparer pour partir en intervention? Alors à partir du moment où notre bip sonne, donc à partir du moment où l'opérateur au CTA CODIS, donc c'est celui qui réceptionne les appels du 18, déclenche les moyens, on a en tant que sapeur-pompier volontaire 10 minutes pour pouvoir aller à la caserne et partir avec le véhicule. Quel type de matériel avez-vous ici? On a du matériel d'incendie, du matériel de secourisme, on a du matériel de désincarcération pour les accidents de la route, on a du matériel toute utilité pour faire de l'inondation, tout ce qui est inondation, d'épuisement, donc d'aspiration, bâchage pour les toitures et pour tout ce qui est capture d'animaux également. Parce que ça, on peut intervenir pour aller chercher des animaux qui sont blessés. Est-ce que les pompiers sauvent vraiment les chats coincés dans les arrondi? Ah, ça c'est mythique. Alors non, on n'intervient pas forcément sur ce genre d'intervention-là. Les chats, quand ils montent dans un arbre, généralement, ils arrivent à redescendre par leurs propres moyens. Mais par contre, effectivement, on intervient sur tout ce qui est animaux blessés. C'est pas un mythe. Cet été, par exemple, on peut intervenir sur les vaches, sur les chevaux qui sont enlisés dans des marais ou parce qu'il fait trop chaud. Malheureusement, quand ils s'y mettent, des fois, ils n'arrivent pas forcément à s'en sortir parce que ça fait effet ventouse. Donc, les sapeurs-pompiers, on a des outils, du matériel pour pouvoir les aider, entre guillemets, à sortir. Et on peut avoir des vétérinaires sapeurs-pompiers qui peuvent intervenir pour les animaux blessés aussi.